Ohayo gozaimasu, Lord Desu, mes petits otaku, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne et pour commencer sur de bonnes bases, je voulais vous présenter le manga Mato Seihei no Slave. Alors comme vous l'avez sûrement vu au début de la vidéo, ce manga est pour public averti, donc voilà, je vous aurais prévenu, donc maintenant vous faites ce que vous voulez. Mato Seihei no Slave est un manga dont la première parution était en 2019 et compte aujourd'hui 3 tomes au Japon. Il n'est pas édité en France, néanmoins les scans se retrouvent facilement en anglais, sur internet, sur plein de sites. Si vous voulez, je vous en mettrai quelques-uns dans la description. Et rassurez-vous, hein, mes petits otaku qui n'étaient pas assidus en cours d'anglais, la team Scantrad française Fukushu no Yusha, et il me semble à jour dans leur traduction, donc vous pourrez les lire. Par contre, je ne vous assure pas de la vitesse de traduction. Hein, les teams de Scantrad, ça varie beaucoup en fonction de leur motivation. Parfois, je sais qu'il y en a, ils sont 5 traducteurs et ont 100 projets, donc ils tournent un petit peu. Enfin bref, leur site et leur Discord seront en description. Revenons-en à notre manga. Mato Seihei no Slave est un manga de Takahiro, qui est le scénariste de ce manga, et de Takemura Uhei, qui est le dessinateur de ce manga. Ce manga touche le genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy et romance, et a pour thème la magie. Il est prépublié dans le Shonen Jump+. Le manga nous plonge dans un monde où les femmes sont le genre qui domine le monde grâce à un fruit qui est sobrement nommé pêche. Oui voilà, pêche. Pêche, tout simplement pêche. Cette pêche permet aux femmes qui les mangent d'acquérir des pouvoirs magiques uniques et surpuissants. Seulement, et là est un des mystères de l'œuvre, le fruit ne fait effet que sur les femmes, et donc pour cela que les femmes gouvernent le monde. C'est un petit peu logique parce qu'elles sont infiniment plus fortes que les hommes, et si les hommes font les oufs, et bah ils sont soulevés. Nous, dans notre manga, nous suivons un jeune homme nommé Yuki Wakura, qui un soir, en rentrant chez lui, passe dans un passage qui le mène dans une autre dimension, nommée Mato. Dans cette dimension existent des démons. Ces démons pop comme dans Minecraft. Ah mais je te promets, ils pop en mode c'est un zombie. Genre, soit ils apparaissent du sol, soit ils apparaissent de nulle part. Hein. Genre vraiment ça, j'ai pas bien compris. Même si, il me semble qu'ils sortent du sol. Ils sortent du sol ou apparaissent comme ça, ils veulent te niquer. Hein. Bah oui, en même temps c'est des démons. Bref. Une fois arrivé dans ce monde, il se fait attaquer par des démons justement, et prend fuite, logique. Mais seulement quelques minutes après, il sera secouru par une fille qui soulève les démons, elle les éclate. Ah non mais vraiment. Pour surveiller le passage vers le Mato, il y a des unités composées seulement de filles, parce qu'en même temps il n'y a que elles qui peuvent niquer les démons, hein, logique, parce que les hommes sont un peu faibles, ils ne savent que faire les tâches ménagères. Et ces filles ont pour mission de protéger les accidentés du portail, donc comme notre héros, et empêcher les démons d'y passer. Cette fille se nomme Kyuka Ozen et est celle qui a sauvé Yuki. Elle est en fait la chef de la 7ème unité. Or, quand elle s'est rendue compte que seule elle n'arriverait pas à tuer tous les démons, qui étaient sur les côtes de Yuki, et pour s'en sortir, elle a fait de Yuki son esclave. En étant son esclave, il se transforme en une espèce de bête, j'avoue, je sais pas trop ce que c'est, si c'est un grand chien très musclé ou un démon, mais je pense plus que c'est un démon. Et grâce à cette transformation, ils ont pu s'en sortir parce que, en fait, Yuki est une bête extrêmement puissante. Et après, je vous laisserai lire la suite. Hein. Alors mon avis sur ce manga, c'est que j'ai trouvé ce manga original et je trouvais que l'action était bien répartie. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, je la trouve intrigante, mais pas incroyable pour l'instant. Néanmoins, je pense que ça peut s'améliorer vraiment. Je pense qu'il y a des bonnes idées sous-jacentes et après, il me semble que le scénariste est plutôt bon, donc on verra bien. Je connais pas vraiment ce scénariste. Par contre, attention à l'ecchi, qui a tendance à cacher les histoires. Parce que les mangaka ont tendance à mettre de l'ecchi un peu partout. Quand il faut pas, ça coupe l'action de l'histoire. Et ça, c'est pas une bonne idée. En espérant qu'ils n'en fassent pas trop au bout d'un moment. Parce que pour l'instant, c'est vraiment parfait. Genre, il y en a pas trop. Quand il y en a, bah, c'est bien placé. Ça dure 1 à 2 planches, pas plus. Et c'est très bien calé. En termes de dessin, alors là, en vrai, rien à dire. Le dessinateur est bon, ses traits sont précis et le chara design est bon. Voilà.
rien d'autre à dire, que ce soit les personnages ou les décors, tout est clair, il n'y a pas de problème. Les personnages sont bien, mais sans plus. Disons que si je me suis pas attaché aux personnages, c'est que pour le moment ils sont pas incroyables, hein. Par exemple, on voit le héros qui n'est pas spécialement attachant, ni même les filles qui ne le sont pas aussi. Néanmoins, ça reste de bons personnages qui sont travaillés et qui, à mon avis, ont beaucoup de choses encore à nous dévoiler. Et pour ce qui est du coup de la team de traduction, je vais pas vous mentir que moi je l'ai lu en anglais. Malgré ça, j'ai pas vu de faute et en vrai c'était très bien mis en page, voilà, c'était propre. Vraiment, si c'était vendu comme ça dans les pays anglophones, franchement ça me choquerait même pas. Enfin voilà. Pour finir, ma notation, parce que elle est importante. Alors pour l'histoire, j'ai décidé de mettre un 7,75 sur 10. Tout simplement parce que l'histoire est bonne, intrigante. On s'ennuie pas. Voilà, on ne s'ennuie pas quand on le lit. Moi, je me suis pas ennuyé, j'ai même rigolé de temps en temps. Or, voilà, on va pas se mentir que quand même, l'histoire est pour l'instant, elle est originale, mais dans un sens, ne l'est pas. Et ça révolutionne pas le style, quoi, concrètement. Ça révolutionne pas le style. Alors, je voulais mettre 7 au départ, mais j'avais oublié le fait que c'était un ecchi. Et j'ai retiré 0,25 parce que je me suis dit que l'ecchi ça pouvait porter préjudice. Néanmoins qu'il y en a qui aiment ça et que c'est du fan service, du coup ça permet que le manga fonctionne, quoi. Et genre ça je comprends totalement. Et que voilà. En même temps, on va dire que un petit peu de ecchi, c'est comme le poivre. Tu vois ce que je veux dire? Ou le sel, tu rajoutes du sel, on va dire c'est comme ça. Mais par contre, faut pas que tu commences à foutre tout le sel de ton bocal, tu vois, là c'est compliqué. Donc je me suis dit, il faut pas qu'ils abusent, pour le moment c'est bien géré. Donc on n'enlève que 0,25. Néanmoins, si dans les futurs tomes, ils commencent à abuser de l'ecchi, en effet, ça risque de vraiment pénaliser l'histoire. Mais pour le moment, 6,75, je pense que c'est une bonne notation. Alors pour le dessin, voilà, on va pas épiloguer 10 ans. 9 sur 10, voilà, j'ai mis 9 sur 10, les traits sont bons. Voilà, c'est un bon manga bien dessiné, c'est pas au niveau du dessinateur de Platinum End par exemple, non, ça c'est pas au niveau, c'est trop fort, il dessine beaucoup trop bien. Néanmoins, c'est un très très bon dessinateur, il n'y a rien à dire, c'est plaisant à voir, vraiment. Donc voilà. Pour les personnages, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. J'ai pas voulu sévir plus, je pense que 6,5 c'est bien parce que les personnages, comme je l'ai dit, sont bien mais pas exceptionnels. Ils sont... Enfin, on voit qu'ils ont tous leur personnalité, mais voilà, on a la fille qui déteste les hommes, un peu cliché. T'as la fille qui est un petit peu comment dire, un petit peu vicieuse, voilà, qui va faire des coups bas à notre héros. Et puis tu as l'autre qui est mignonne, un peu innocente, etc. Et puis t'as la chef qui est un peu le cliché, quoi. Voilà, elle est un petit peu plus cliché que les autres, malgré que voilà, elle est... Ouais, si en fait elle est cliché, rien à dire. Mais elle est quand même un bon personnage, on va dire que son chara design rattrape le tout. Alors maintenant, l'avis du conseil de classe. L'avis du conseil de classe est le suivant. C'est un bon manga, c'est bien de le voir, et donc on lui met encouragement. Encouragement pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que ça peut devenir meilleur. Si ça continue comme ça peut que monter en puissance, c'est sûr et certain. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir pour ce manga. Si ça continue comme ça, dans 2 ans il est publié en France. Et vraiment ce serait top parce que vraiment c'est un très bon manga. Après voilà, c'est que mon avis personnel. Alors sur ce, mes petits otaku, si cette première vidéo de la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et me dire par exemple, vous, après avoir lu le manga, pas noté comme moi, j'attends vos réponses en commentaire. Si vous avez des choses à me dire par rapport à ma vidéo, je vous écouterai aussi. Après voilà, portez-vous bien et on se voit pour une prochaine vidéo.